Comme tout le monde ici, quand on se lève le matin, on se dit qu'est-ce que j'ai dans la poche. Donc on envisage déjà de faire des achats préalables pour pouvoir avoir les pièces qu'il faut. Bernard, comme la majorité des Ivoiriens, pense au désagrément et à la perte de temps que pourrait lui causer le manque de monnaie dès qu'il sort de chez lui. Il faut dire que le pire à Abidjan, c'est d'avoir un billet de 5 000 ou de 10 000 francs CFA et de devoir prendre les transports en commun. Sylvain. Tu viens, tu n'as pas de monnaie, le bus doit partir. Mais s'il n'y a pas de monnaie, on ne va pas payer. Donc on est obligé d'attendre pour qu'il y ait une monnaie pour aller payer. Les chauffeurs de Gbaka, les minibus et les taxis collectifs vivent toute la journée avec le stress du jeton manquant. Ils préviennent les clients et développent des stratégies. Philippe, chauffeur de Gbaka. Même si tu dis qu'ils ont la monnaie, ça te vient encore un tas de problèmes parce qu'ils montent. Pour eux, ils se disent qu'ils sont seuls à ne pas avoir la monnaie. Moi, mon truc, ça prend 26. C'est peut-être s'ils sont 6, 7, qu'ils ont 1000 francs. Pour 300, tu es obligé de distribuer 200 à tout le monde. C'est pas possible. C'est qu'on est obligé de les associer quand ils descendent. Voilà. C'est-à-dire quoi les associer? C'est associer, c'est-à-dire si peut-être qu'on doit donner 600 pour monnaie qui sont 3, on va mettre une pièce de 500 plus un jeton de 100 francs. Ayant eu leur monnaie de façon collective, les clients doivent ensuite se débrouiller pour partager l'argent. Le manque de monnaie touche tous les commerces, même les grandes surfaces, et empêche certaines transactions de se faire. Bernard. Aller acheter dans un hypermarché un parapluie qui vaut 2500, on donne 3000 et au bout de 15 minutes d'attente, c'est un vigile qui est sollicité pour donner une pièce de 500. Alors, les journaux, c'est magnifique. Je veux dire, les journaux ont augmenté de 50%, ils sont passés de 200 à 300. Il m'est arrivé de devoir renoncer à l'achat d'un journal parce que j'ai donné 500. Le gars est parti chercher la monnaie autour des petits commerçants et revient au bout de 5-6 minutes en disant désolé, j'ai pas les 200, donc je ne peux pas acheter le journal. Voilà. Quand il y a de la demande, il y a de l'offre et certains petits malins ont senti le bon filon. Raymond, chauffeur. Il y a des gens qui ont des sacs comme ça, assez de jetons. Ils vendent ça aux chauffeurs là. 5 000, ils ont 500, 10 000, ils ont 1000 francs, 1000 francs, ils ont 100 francs. Le commerce de l'argent est interdit en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la police a commencé à sévir et les vendeurs de pièces sont désormais introuvables. Les petits vendeurs qui étaient dans certaines gares et en face de la BCAO, la Banque ouest-africaine, ont déserté les lieux. Les rares que l'on peut joindre encore au téléphone refusent de parler et préfèrent rester discrets. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on ne peut pas les entendre dans ce reportage. Mais même dans ces conditions difficiles, les commerçants n'ont pas le choix. Ils doivent acheter de la monnaie. Ce pharmacien, qui souhaite garder l'anonymat, explique que sa pharmacie achète régulièrement des centaines de milliers de francs CFA de monnaie. Et bien sûr, cela a un coût. En moyenne, 5 à 6% pour la petite monnaie et 1% pour les billets. On va à la BCAO, mais la BCAO n'est pas en mesure de donner toute la monnaie qu'il faut. Il y a des manques à gagner, mais aussi quelque part, il faut satisfaire les clients qui viennent, qui doivent avoir leur petite monnaie. Voilà, donc, si la BCAO pouvait nous donner la totalité, je pense que ça pourrait résoudre le problème. Pourtant, pour Youssouf Karius, chef économiste dans l'agence de notation Bloomfield Investments, le manque de monnaie est plutôt signe d'une économie en bonne santé, même s'il y a toujours un revers à la médaille. Dans les économies dynamiques, ce qu'on appelle la vitesse de circulation de la monnaie est naturellement plus élevée et c'est aussi un signe de bonne santé économique. La limite, c'est que quand on a moins de disponibilité de la petite monnaie, c'est un peu un manque à gagner pour l'économie. Donc, c'est-à-dire que si on avait une petite monnaie qui circulait plus vite, on aurait peut-être un PIB qui grossirait encore plus vite. Pour lui, les nouvelles technologies seraient une bonne solution. Favoriser les moyens de paiement alternatifs, donc des moyens de paiement du type mobile par exemple, c'est une solution assez efficace pour la question. Aujourd'hui, on est dans un environnement technologique qui nous permet d'effectuer énormément de transactions sans monnaie physique. Donc naturellement, il faut en profiter et ça va venir résoudre le problème de la petite monnaie. Le paiement par téléphone mobile prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens peuvent désormais payer leurs factures d'eau et d'électricité par ce moyen. Certains restaurants acceptent aussi le paiement par mobile, même pour de très petites sommes. Mais ce procédé de paiement n'a pas encore atteint le secteur informel. Valérie Bonny, Abidjan, BBC Afrique.